Bonnie, je m'appelle Lonnie Schaffer, je suis le trésorier de la conférence d'Illinois du Nord, conférence de Chicago, et je suis Jasmine Smother, et je suis pasteur de l'Église méthodiste unie en Atlanta. En 1982, je suis née euh, d'un couple qui avait été invité à implanter une nouvelle église. Ce n'était pas vraiment n'importe quelle église. Cette nouvelle église devait être une résurrection. Vous voyez, le bâtiment où l'église a été implantée, c'était un bâtiment d'une ancienne église à Atlanta qui avait été fermée parce qu'il ne voulait pas accueillir les Noirs au culte. Alors, la nouvelle église a été ouverte comme une église de Harry Hugher et j'étais le premier bébé né et baptisé dans cette congrégation. C'était vraiment une grande joie et un grand privilège de grandir dans l'Église méthodiste unie. Et lorsque j'étais membre de la commission sur la voie à suivre pendant 2, 3 ans, moi, j'ai vraiment lutté. Je me suis dit, est-ce que je peux rester dans cette Église méthodiste unie? Mais c'est vraiment incroyable de savoir tout ce qui a changé depuis février. Parce que dans notre commission de voie à suivre, nous voulons absolument garder l'Église unifiée. Mais maintenant, il semble très évident que nous ne pouvons pas garder notre Église unifiée. Alors voilà, nous avons alors commencé à examiner comment nous pourrons créer une nouvelle génération de l'Église méthodiste unie, non seulement pour l'inclusion totale des personnes LGBTQIA+, mais en termes des peines et de la discrimination contre les femmes, des personnes de couleur et des personnes qui habitent en dehors des États-Unis et beaucoup plus. Quelque chose que tous les méthodistes unis ont de commun, c'est qu'ils veulent partager le Christ avec les autres, de bénir les pauvres, les marginalisés, de servir notre prochain, de nous dévouer à un témoignage chrétien wesleyen. Et je suis convaincue que nous pouvons toujours le faire. Mais je crois que certaines choses doivent changer afin que nous le fassions de la meilleure façon possible. Alors, vous voyez, j'ai appris ceci étant né dans une nouvelle église qui était certainement un petit peu troublée et très politique à l'époque. Parfois, c'est que toujours la mort doit avoir lieu avant la résurrection. Et pour moi, je voudrais voir une Église résurrectée, ressuscitée. Alors, voilà notre plan pour cette nouvelle génération de l'Église méthodiste unie. C'est une continuation de l'Église méthodiste unie, mais une Église réformée, une Église mondiale qui ne voudrait avoir aucune dissolution. Et afin que ceci soit constitutionnel, nous ne voulons pas que ça soit présenté au Conseil judiciaire pour éviter les amendements constitutionnels. Alors, lorsque nous parlons de ce plan et de ce que nous voulons proposer à la conférence générale 2020, c'est que nous avons décidé que nous voulons vraiment construire une église pour la prochaine génération. Une église que nous voulons que nos enfants héritent. Donc, nous avons 4 composantes. Alors, c'est de rejeter le plan traditionnel, d'abroger le plan traditionnel
parce que ce plan a vraiment causé beaucoup de difficultés parmi nous. Le seul avenir pour nous, c'est d'abroger ce plan traditionnel. C'est la seule façon que nous pouvons trouver une église dans laquelle nos enfants pourront accepter. Deuxièmement, ce plan est ouvert à de nouvelles expressions de méthodisme. Les églises locales peuvent quitter, mais pas les conférences annuelles ou les conférences centrales. Peut-être les églises locales pourraient rejoindre une autre dénomination ou peut-être une autre expression, mais que ça soit fait de façon minimale pour ces églises locales. Nous savons que c'est vraiment le moment où nous pouvons réformer notre Église méthodiste unie pour devenir une Église pour le 21e siècle et aussi d'éliminer toutes les interdictions que nous avons concernant les personnes LGBTQ. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Maintenant, je suis le pasteur de cette Église, de certains de ses membres qui étaient à l'époque dans cette Église. Et je fais ceci à cause du pouvoir et de la puissance de notre Seigneur. Et j'espère que vous pourrez expérimenter la même chose que nous. Si nous pouvons modifier le paragraphe 140, puisque ce paragraphe définit les obstacles que nous désirons éliminer. Il nous faut vraiment créer de l'espoir pour toute personne. Ça élimine le langage discriminatoire concernant la race, le genre, les croyances, l'hétérosexisme, la misogynie et d'autres formes de xénophobie. C'est vraiment contradictoire à nos principes d'inclusivité dans l'article 4 de notre Constitution. Et cette proposition recherche à remédier ceci, à rectifier ceci. Alors, il faut que je vous confesse que je regarde beaucoup d'émissions de construction à la télé, que ce soit une émission ou une autre. Parfois, je suis dans les magasins pour acheter des matériaux de construction, mais j'ai une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Aimez-le ou vendez-le. Aimez-la ou vendez-la. C'est un couple qui dit, bon ben d'accord, on va vendre la maison et déménager dans une autre maison. Et puis, il y a un autre couple qui dit, eh ben non, on va garder la maison, on va rénover, on va rectifier tout ce qui ne va pas et puis garder la maison. Alors voilà, ce sont deux couples alors qui se disputent et voilà. C'est une émission qui se trouve au Canada. Donc, ils ne savent pas vraiment ce que c'est que de se disputer. Mais ce que nous voulons être, c'est d'être comme ce couple. Il nous faut vraiment aimer notre Église si nous voulons rester dans notre Église. Nous savons que nous avons des défis. Donc, nous mettons au défi toutes les églises locales pour qu'ils réfléchissent à ce que nous devons faire pour être une Église au 21e siècle. Comment pouvons-nous être efficaces? Comment pouvons-nous être plus simples? Comment pouvons-nous devenir une Église dans laquelle vous avez beaucoup d'espoir? Comment pouvez-vous être une Église qui accepte tous? Il nous faut commencer à rêver pour être une Église qui va vraiment être transformationnelle. Et donc, nous savons que nous pouvons le faire. Inclusion, oui, mais inclusion beaucoup plus. Inclusion qui sera pertinente, qui sera efficace et qui changera de façon dramatique notre Église. Donc, nous voulons vraiment avoir une nouvelle Église. Ça va commencer par en élaborant une nouvelle constitution, parce que les États-Unis se trouvent au centre de cette constitution. Et donc,
un système mondial vraiment retirerait les États-Unis de ce centre. Ça serait vraiment quelque chose, une structure beaucoup plus simple et souple, flexible, qui aura des relations multilatérales au lieu de unilatérales, qui serait vraiment pourrait incorporer tous les changements, si la dénomination change, si les conférences quittent, si les églises quittent, il nous faudra vraiment trouver un moyen de rester dans cette nouvelle réalité. Donc, nous demandons la création d'une commission sur l'Église du 21e siècle et nous pensons que d'ici 2023, on aura une nouvelle constitution. Nous aurons une séance extraordinaire à ce moment-là. Et comment pouvons-nous ressentir que le Christ sera parmi nous? Il nous faudra vraiment le faire rapidement, tous ces changements. Avec tout ce que nous vous avons dit, nous soutenons totalement le protocole de réconciliation et de grâce à travers la séparation et également la proposition de la table connexionnelle pour la création d'une conférence régionale aux États-Unis. Nous soutenons aussi le comité permanent en matière des conférences centrales et leur travail sur un livre de discipline mondial qui pourra être adapté dans différentes régions du monde. Nous savons que les meilleures expressions de l'Église méthodiste unie pourraient avoir lieu partout et puis alors on pourra retourner à notre mission de faire des disciples pour Jésus-Christ, pour la transformation du monde. Nous voulons que peut-être vous pouvez retrouver dans votre proposition législative que vous pouvez alors recevoir tout ceci. Finalement, comment pouvons-nous dire oui? Comment pouvons-nous dire oui pour recevoir Jésus-Christ? Je sais que nous en tant qu'Église, nous aimons tous Jérémie 29. Je connais les projets que tu as pour nous, pour que nous puissions avoir de l'espérance, des projets pour vous donner un avenir avec de l'espérance. Mais parfois, nous oublions ce qui se passe avant. Jérémie 10, on dit ceci est ce que le Seigneur a dit. Lorsque, après 70 ans en exil à Babylone ont été terminés, uniquement après cela, je viendrai vers toi pour accomplir ta promesse de te ramener sur la terre promise. Et après cela, je connais les projets que j'ai pour toi, pour vous. Alors, si on pensait que c'est notre 70e année en exil, est-ce que vous savez ce qui s'était passé il y a 70 ans? C'était la guerre de la Corée, la guerre froide. Il y avait un cas aux États-Unis contre le Conseil d'éducation, le mouvement des droits civils, la crise du canal de Suez. Nous étions en exil. Alors, si ensemble, à travers cette proposition et le protocole et tout ce que vous avez entendu, et si on pouvait nous imaginer que ceci va nous mener hors de notre exil pour que le Seigneur Dieu puisse être reconnu et qu'il puisse nous délivrer. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions. Amen.